Avec cette méditation, nous allons rentrer dans le champ de conscience de l'ange numéro 37, Aniel, pour un ordre nouveau. Mais avant de commencer, tout engagement, nous allons poser cette écoute pour renforcer notre recentrage. Par 8 séries de 15 inspire et expire, en se focalisant par un travail sur la rentrée et la sortie de notre abdomen. Un exercice que l'on appelle souffler de la forge ou Bastrika, qui met en avant le nettoyage tout en élevant notre énergie vitale, le prana ou le chi, en ayant nettoyé, libéré les naseaux de toute obstruction. Ce mouvement qui attise le feu énergétique au niveau du ventre. Dans sa dernière série, nous prolongerons la retenue du souffle et après l'expire, nous reprendrons une grande inspiration. Ce mouvement respiratoire s'accompagne de l'ujjayi, qui veut dire victoire. C'est un son rauque que l'on effectue bouche fermée. La pointe de la langue est en contact avec le palais. Par la suite, on cherchera à élever celle-ci. Cette préparation, hormis le nettoyage, est aussi dans la maîtrise du plan émotionnel, mental. Tout ceci peut s'appliquer les jambes fléchies, bien écartées à la largeur des épaules, ou tout simplement sur un shogi, un banc de méditation ou zafu, dit coussin de méditation. Bien installé en étant assis, avec une bougie allumée, nous reprenons notre écoute pour suivre un chemin nouveau avec l'ange Aniel, pour sortir des dépendances qui sont liées à nos troubles. Notre être s'est construit des barricades, de fausses protections qui nous rattachent à des structures, des schémas de pensée anciennes. Aniel, c'est avant tout l'énergie des lettres hébraïques qui le constituent. Ainsi, Aleph nous amène à un enseignement prônant l'unité. Ce taureau, enraciné, mais aussi connecté avec le ciel, dans les éléments air, terre. La lettre Nun, dans l'énergie féminine que l'on peut avoir en ayant un autre regard sur une autre dimension dans notre adaptabilité. On sent à travers elle la division des poissons de Jésus, cette fécondité qui vibre dans l'eau. La lettre Yod est comme cette main enclin à la générosité, comme la main qui lance sur un terrain pour faire germer ce que l'on donne. Puis le retour d'Aleph, toujours présent dans ce tout. Et pour terminer, la lettre Lamed, également dans l'esprit de l'étude, dans un chemin d'élévation
vers la force divine et le désir d'aller sur le nouveau projet. L'ange Aniel favorise l'accession à la nouveauté par une scission à ce que l'on pourrait se conforter des valeurs auxquelles on veut se cantonner, qui peut être comprise comme une prison. Aniel, c'est l'espoir dans votre désir de construire, en vous libérant de la négativité, en gagnant en autonomie spirituelle par la lumière, pour vous libérer de ce ruminement émotionnel en accueillant de nouvelles possibilités. Votre être s'élève parce que votre esprit sort de cette cristallisation à la matière. Cette cristallisation qui était comme une voie de recours pour trouver le bonheur, le seul moyen d'être. C'est une nouvelle chance de percevoir la vie dans son infinie bonté, en haut comme on peut l'instaurer en bas. C'est un nouveau départ de notre incarnation avec des concepts d'équilibre pour être bien dans cette réalité. La lumière est avec toi.